la flamme violette, c'est le 7e rayon. Et l'enseignement sur les rayons, principalement, c'est Alice Bailey, qui a été le canal du maître ascensionné, le tibétain, Dwalkul. Et c'est sous sa canalisation qu'elle a écrit tous ses ouvrages. Donc, elle a parlé beaucoup des 7 rayons sacrés, des 7 rayons énergétiques. Et chaque rayon possède une couleur, une fréquence, une qualité spécifique de la conscience divine ou des aspects divins de la source. Et le rayon violet est connu comme le 7e rayon, très présent durant les 2000 ans qui viennent. Alors, ce rayon s'est manifesté à travers une découverte scientifique particulière, qui était la découverte des rayons ultraviolets par Marie Curie, et qui a commencé à se manifester sur Terre. Donc, l'arrivée de l'ère nouvelle a commencé à peu près en 1954, avec la popularisation des enseignements de Maître Saint-Germain. Et ça a aussi marqué le moment de l'émergence de la liberté. Parce qu'avec Saint-Germain, il y a une volonté d'autonomie et de libération. Et voyez ce qui se passe d'ailleurs actuellement, il y a des tensions entre l'arrière-garde qui veut au contraire tenir les populations et la nouvelle garde qui se digitalise de plus en plus et qui a envie d'en trancher avec les anciens modèles. Et là, il y a une espèce de frottement et de rupture totale, qui est amplifiée notamment par l'informatique, par l'accession des nouvelles technologies. Et il y a une volonté véritablement d'autonomie, où les personnes peuvent accéder à du savoir au-delà de l'espace et même au-delà des clivages linguistiques, comme c'était autrefois le cas. Donc, cette flamme de feu violet, on peut l'utiliser sur les animaux, sur les plantes, la nourriture, la boisson, les médicaments, l'habitat, les relations, la pollution terrestre, la terre, les événements, les êtres non incarnés, les esprits et autres entités qui peuvent se manifester, perturber, demander de l'aide. Hein. On peut l'utiliser aussi pour harmoniser ses chakras. Donc, on peut se visualiser la flamme violette qui vient en nous pour nous libérer d'une situation et pour demander une intervention sur le karma. Donc, chaque fois qu'on a quelque chose qui nous pose souci, qui nous bloque, qui nous embête, eh bien, on peut nettoyer cette situation par l'intervention de la flamme violette. Par contre, attention, hein, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, on est invité aussi à incarner dans des actes cette flamme violette. Donc, il y a vraiment un désir de passer à l'action. Alors, la flamme violette, c'est une énergie du pardon. On verra après comment se déroule un petit peu cette compréhension du pardon, qui est activée par Jésus au moment de la crucifixion sur le calvaire, quand il disait Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, c'est l'exemple hein, de la flamme violette. Et elle vient non seulement pour nous, mais elle vient aussi bénir, apporter une bénédiction à tout le genre humain pour gommer par l'oubli des passés troubles, hein, comme la guerre, les injustices et une mauvaise utilisation de l'énergie. Donc actuellement, avec les tensions qu'il y a dans le monde, on a vraiment besoin de la flamme violette, de l'utiliser, de l'activer et de l'envoyer sur les âmes qui sont en guerre. Et c'est aussi pour ça qu'elle m'a appelée pour que je fasse cette formation en me disant, bien voilà, en la transmettant, mais non pas dans une œuvre individuelle, mais véritablement dans une œuvre aussi collective. C'est-à-dire, on prend pour soi et on donne aux autres. Il y a toujours cette balance, cet équilibre entre ce que je garde pour moi, ce que ça va m'apporter et ce que je vais donner au plus grand nombre. Donc, on a tous hein, des scories, hein, on peut appeler ça le karma négatif, la malchance, le péché, et beaucoup voient un lien de cause à effet entre les événements douloureux de notre vie et puis ce que nous avons été. Hein. Il y a une espèce de discordance, de déviation entre une réalité qui est notre souhait, nos projets, nos projections, et puis notre réalité humaine. Et donc, on peut déjà modifier nos pensées, on peut déjà les transformer, mais transmuter sur le champ de la négativité, eh bien, ça va aller beaucoup plus vite
en utilisant la flamme violette qui va venir dissoudre la négativité qui est en nous, dissoudre nos scories et dissoudre cette vie obscure que nous recevons aussi de la planète, que nous recevons aussi des autres, que nous recevons aussi du contexte sociétal dans lequel nous sommes immergés. Votre âme, elle a fait le souhait de venir ici, s'incarner à un certain moment, se confronter à une certaine négativité. L'enjeu, ça va être de savoir comment elle va gérer cette négativité, comment elle va pouvoir maintenir, voire retrouver sa lumière des origines en éliminant petit à petit le négatif. Et en faisant ça, elle participe à l'œuvre de réparation collective. C'est-à-dire, on dépasse le cadre individuel. Ça fait sens en même temps. Donc, dans un des slides précédents, j'avais parlé de transmutation des énergies. Transmuter, c'est changer. C'est-à-dire, je vais prendre une situation qui est négative, où j'ai commis une erreur, où j'ai commis une faute, où ma famille a commis une erreur, a commis une faute, où la société dans laquelle je suis née a commis une erreur, une faute. Je vais la transformer et je vais poser une action pour réparer. Eh bien, ça va dissoudre. Ça va consumer, ça va brûler la situation antérieure. Hein, on va sortir de la dualité. Et quelque part, Saint-Germain nous invite à ne plus parler de combat entre l'ombre et la lumière. On n'est plus dans un combat ombre-lumière. On est dans une transmutation alchimique de la matière, des énergies, où on va utiliser le négatif que l'on a soi-même émis ou dont on est soi-même porteur pour en faire quelque chose et l'offrir au monde. C'est une autre approche par le biais de la flamme violette. Donc, la flamme violette va redonner de l'énergie aux fonctions de protection, de liberté, de pardon. Elle agit sur notre être holistique, sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit. Grâce à la magie des mots, à la science du verbe, chaque personne, indépendamment de ses origines et de ses croyances, est en mesure de l'invoquer, de l'utiliser pour profiter de ses bienfaits. Elle est complémentaire à toute technique d'invocation pour renforcer les énergies vitales de la personne. Elle peut venir en complément du Reiki, en complément de l'acupuncture, des massages thérapeutiques et de toute technique, notamment par exemple les annales akashiques, je l'utilise aussi. Elle va offrir la possibilité de résoudre des problèmes psychologiques et émotionnels du passé, et il n'est pas forcément nécessaire de les revivre d'une manière ou d'une autre. Elle va agir en douceur pour transformer directement ces énergies. Elle nous offre une protection lorsqu'on la porte, lorsqu'on est dans cette énergie de la flamme violette. Elle empêche que notre corps énergie reçoive des énergies impures. La peur, le doute, les craintes vont être à ce moment-là alchimisées. Elle va transformer ces énergies négatives en leur redonnant leur qualité originelle, leur pureté, et à la place, elle va mettre de la sérénité, de la liberté et du bien-être, de la confiance. Donc, elle va nous permettre aussi de sortir de la loi du karma, puisqu'elle va venir purifier notre karma, et en mettant en place la loi d'action et de réaction pour nous libérer des énergies négatives, de l'empreinte du passé mémoriel qui sont inscrites dans nos cellules, dans nos atomes, en nous invitant à rejoindre une conscience plus élevée qui nous est alors ouverte dans un espace de pardon, condition essentielle pour toute cette évolution. C'est donc une énergie que l'on peut ouvrir quand on en a besoin, refermer quand on n'en a plus besoin et laisser simplement le travail intérieur alchimique se faire tout naturellement. Elle peut transformer également des énergies de lieux, des relations, des événements, des situations et même des maisons. Alors, il est tout à fait possible d'utiliser les transmutations de la flamme violette en complément d'une coupure de cordon énergétique, quand on a une chaîne qui nous relie à un commanditaire, qu'on veut trancher un lien, et bien on peut venir après amener la flamme violette pour transmuter les énergies et justement renvoyer chacun à sa propre histoire. Dans le cas de magie noire, eh bien la flamme violette va venir protéger la personne
sans attaquer pour autant le commanditaire. Alors, lorsqu'on utilise la flamme violette, on l'utilise soit pour soi-même, soit lorsque c'est demandé par une personne. Par contre, dans le cas, si la personne, par exemple, une personne qui vient vous voir en tant que thérapeute est victime de mage noir, eh bien, appeler la flamme violette va permettre de protéger la personne qui est victime de cet acte, de cette abomination. Et c'est la flamme violette qui va décider elle-même de ce qui va se passer au niveau du commanditaire. Donc, vous ne renvoyez pas de karma, vous renvoyez de l'amour, et c'est la flamme violette qui va tout transmuter et tout euh, prendre en charge, prendre en main ce qui doit être fait. Donc, vous-même, vous ne renvoyez jamais l'acte vers le commanditaire, parce que c'est un acte de haine, sinon vous émettez vous-même de la haine. Et vous pouvez émettre de la lumière, mais il ne le recevra pas, il y a un risque d'absorption. Et bien à ce moment, vous faites venir la flamme violette vers la personne, vers vous-même, vous vous soignez, et puis après, on tranche le cordon, et le cordon est renvoyé avec la flamme violette. Donc, vous envoyez simplement une flamme violette. C'est un des rares exemples où on peut en effet utiliser l'envoi d'une flamme violette vers une personne qui ne l'a pas sollicité. Alors, il y a deux cas où on peut le faire. Quand c'est un proche qui, par exemple, est en situation de coma, on peut éventuellement le guérir à distance, même s'il ne l'a pas sollicité. Et la flamme violette, si le commanditaire a usé de pratiques dévoyées. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, on remet quelque part au rayon, on rend au maître ascensionné ce qu'il y a à faire. Vous, c'est pas à votre niveau. N'agissez pas à votre niveau, vous agissez au niveau supérieur. C'est le niveau supérieur qui va faire redescendre au niveau de la personne. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer en pire tout pire sur le même niveau, eh bien, vous passez par le haut et le haut va faire redescendre vers le bas, vers la personne. Alors, la flamme violette, ça va vous aider aussi en cas de densification. C'est-à-dire que vous êtes thérapeute, vous recevez des personnes qui, à un moment donné, vont vous charger. Vous chargez, vous chargez, vous chargez, et vous allez perdre en énergie. Eh bien non, après chaque personne qui est venue, vous allez faire un petit nettoyage avec la flamme violette, et ça ne va absolument pas blesser la personne qui est venue, au contraire, elle va pouvoir en bénéficier, mais vous-même, ça va vous protéger, ça va éviter le principe de densification. La densification, c'est par exemple, vous venez avec une personne qui a une souffrance, vous allez, alors ça peut être psychologique, ça peut être aussi physique, et vous intervenez en tant que thérapeute, la personne, elle est guérie, et puis 2 jours après, vous apercevez que vous avez récupéré ses douleurs ou sa souffrance, que vous êtes mal, que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé. Il y a eu un échange énergétique, mais vous avez pompé quelque part la douleur de l'autre. Et donc, la flamme violette va venir nettoyer tout ça.